Nous voici sur l'éditeur de raconteur. Il se compose de 4 différentes zones. À gauche, la barre d'outils de raconteur où se trouve l'ensemble des éléments que vous utiliserez pour réaliser votre projet. En haut à droite, le même menu de navigation, présent d'ores et déjà sur la page scénario, vous permet d'accéder à la bibliothèque média, aux propriétés du projet, à la prévisualisation et à votre compte. Viennent s'ajouter à cela un onglet permettant de basculer entre différents terminaux, ordinateur, tablette ou mobile, ainsi qu'un menu déroulant permettant de naviguer entre les pages. Enfin, en bas de l'écran se trouve la timeline qui permet de créer des animations dans votre projet, ainsi que 2 boutons permettant de rajouter du code CSS et JS. Au centre se trouve la scène. C'est sur la scène que vous allez déposer les éléments graphiques et créer les interactions ainsi que les animations. Tout ce qui se trouve en dehors de la scène sera invisible aux visiteurs de votre site. Vous pouvez donc profiter de cet espace pour y placer des éléments que vous souhaitez utiliser sans qu'ils n'encombrent la scène. Revenons à la barre d'outils. Pour ajouter un élément, cliquez sur le plus situé en haut. Un menu s'ouvre dans lequel se trouve l'ensemble des éléments disponibles dans Raconteur. De haut en bas et de gauche à droite se trouvent le hotlink, le rectangle, l'outil texte, l'outil d'importation d'images, de vidéos et de sons. Sur la troisième ligne, les outils permettant de réaliser des histogrammes, des boutons, des compteurs, puis des data visualisations, des modules de commentaires et l'embedder qui permet d'embarquer des sites qui l'autorisent. Enfin, le reste des éléments disponibles sont la galerie de photos, la Google Maps, les icônes, le comparateur d'images, le MorphSVG, le Pop-in, l'histogramme camembert, le slideshow, les éléments de partage sur les réseaux sociaux, l'élément de flux des réseaux sociaux, ainsi que le menu. Au fil du temps, d'autres éléments viendront compléter cette offre déjà très importante. Maintenant, cliquez sur l'élément rectangle. Automatiquement, le menu bascule sur l'onglet situé sous l'onglet d'ajout d'un élément. Il s'agit de l'onglet des propriétés de l'élément. Ici, vous accédez à l'ensemble des réglages de l'élément. Vous pouvez tout d'abord renommer l'élément afin de parfaitement l'identifier. Rappelez-vous que plus le nombre de calques augmente, plus il est difficile de les identifier sans les renommer. Passons en revue les différentes propriétés de l'élément. Un premier bouton, Replace Media, apparaît en haut du menu. Ce bouton vous permet de remplacer ce média par un autre uniquement sur cette page. Le bouton situé directement en dessous, Duplicate Element, permet de dupliquer, comme son nom l'indique, l'élément en conservant toutes ses propriétés. Le bouton Opacité permet de faire varier son niveau de transparence de 0 à 100%. Le bouton de rotation lui permet d'appliquer une rotation sur 180 degrés vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez également modifier les bordures de l'objet, de l'élément, en modifiant la couleur, leur épaisseur et leur arrondi. Enfin, vous pouvez appliquer une ombre portée et définir le nombre de pixels de largeur ou de hauteur de cette ombre portée, ainsi que le niveau de flou appliqué à cette ombre portée. Il faut noter que la quasi-totalité de ces propriétés sont communes à tous les éléments qui existent dans la boîte à éléments de Raconteur. Un certain nombre d'autres éléments, plus contextuels à l'objet sélectionné, viendront se rajouter en fonction de votre choix. Si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer un lien à n'importe quel objet via le menu de lien. Ces liens peuvent mener vers une page interne au projet ou un site externe. Vous pouvez également déclencher leur ouverture dans un autre onglet. L'onglet de menu suivant permet d'appliquer des actions à un objet.
action au clic, au survol ou déclenchée grâce à un scroll de la souris. Sélectionnez un élément de la scène, puis cliquez sur le bouton « Clic ». Une pop-in vient de s'ouvrir. Elle va vous permettre de paramétrer les actions. Une première ligne vous indique différents types de paramètres sur lesquels vous allez pouvoir agir. En premier, il s'agit de choisir l'élément sur lequel nous allons agir. Si l'on fait une analogie grammaticale, ce sera le « qui » de notre histoire. En second, il convient de choisir le paramètre que nous voulons modifier. C'est le « quoi » de notre histoire. La valeur permet de modifier l'amplitude de changement, ce sera le « combien ». La durée indique le temps pris pour effectuer cette action. Elle est exprimée en millisecondes. Nous parlons ici du combien de temps. Le délai permet de modifier le temps entre le déclencheur, c'est-à-dire un clic ou un survol, et le début de l'action sélectionnée. Enfin, l'effet, ou easing, permet d'appliquer un effet spécial, c'est le comment de l'histoire. Le bouton back, lui, permet d'automatiser l'action inverse de celle que vous venez de programmer. Si on résume, créer une action revient à écrire une sorte de phrase structurée comme suit: qui, quoi, combien de temps et comment. Par exemple, pour déplacer un rectangle horizontalement de 30 pixels vers la droite pendant 600 millisecondes après 2 secondes avec un rebond, la phrase sera rectangle x plus 30 pixels, 600 millisecondes, 2000 millisecondes, bounce ou rebond, plus back. Valider et vérifier avec le bouton de prévisualisation. L'onglet Propriétés de la page permet de paramétrer l'ensemble de la page, l'aspect de la scène et ses dimensions. Il permet également de dupliquer la page ainsi que de la publier, voire de la passer en page Home. Le dernier onglet permet d'accéder au calque, c'est-à-dire à la liste des éléments présents sur la scène et leur ordre. 3 actions sont possibles à ce niveau: masquer les éléments en cliquant sur l'œil, les cadenasser et bloquer leur édition en cliquant sur le cadenas, et enfin supprimer le calque.